Bonsoir et bienvenue sur notre 10e vidéo sur les basiques lignes de commande. Et dans cette vidéo, nous allons vous parler principalement de deux commandes, à savoir la commande WC qui vient du mot anglais, c'est-à-dire word count, et également la commande pipe qui est représentée tout simplement par une barre verticale. Parlons tout d'abord de la première commande, la commande WC. La commande WC sous Linux est un outil très simple mais qui est très puissant et qui est utilisé tout simplement pour compter le nombre de lignes, le nombre de mots, le nombre de caractères et le nombre d'octets dans un fichier ou un flux de texte. Et la syntaxe de base de la commande WC est la suivante. Vous avez le nom de la commande, ensuite suivi de ce qu'on appelle des options et ensuite vous avez ce qu'on appelle le fichier. Et ici, ce que vous devriez retenir, c'est seulement le fichier qui va être obligatoire. Mais quant aux options, vous pouvez les mettre comme vous pouvez ne pas les mettre. Nous allons vous montrer quand est-ce que vous pourriez les mettre. C'est en cas de besoin, vous pouvez tout simplement spécifier des options ou une option. Donc, pour vous permettre de comprendre, nous allons prendre des exemples beaucoup plus pratiques. Avant tout, nous allons nettoyer un tout petit peu. Ensuite, je vais faire un ls. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de notre répertoire desktop? Vous avez des dossiers et des fichiers. Donc, nous allons travailler sur le fichier qui s'appelle filtre 1. Nous avons mis beaucoup d'informations à l'intérieur. Quand je vais faire un cat on filtre 1, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir beaucoup d'informations. Ça, nous avons travaillé sur ça dans une de nos vidéos précédentes. Donc, supposons que là, dans mon fichier filtre 1, je veux tout simplement avoir le nombre de lignes, je veux savoir le nombre de mots et également je veux savoir le nombre de caractères. Très simple, vous pouvez le faire à l'aide de la commande WC. Vous allez mettre espace et vous précisez le nom du fichier qui n'est rien d'autre que le filtre 1. Quand je vais taper entrée, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez avoir de la statistique. La première colonne représente tout simplement le nombre de lignes. La deuxième, c'est le nombre de mots. Et la troisième, ce n'est rien d'autre que le nombre de caractères. Donc, supposons que moi, je veux uniquement avoir le nombre de lignes. J'ai juste besoin du nombre de lignes, pas le reste. C'est très simple. Je vais retrouver ma commande à l'aide des touches de direction. Ensuite, je vais tout simplement spécifier l'option L qui veut dire line tout court en anglais, ça veut dire ligne. Et je vais taper entrée. Quand je tape entrée, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, ça va vous donner tout simplement 1001 lignes. Donc maintenant, supposons que je veux tout simplement avoir le nombre de mots, pas le nombre de lignes ni le nombre de caractères. Donc qu'est-ce qu'il faut? Vous avez juste besoin de spécifier le caractère W, autrement dit l'option W. Veut dire word en anglais, c'est-à-dire mot en anglais, tout simplement. Quand je tape entrée, qu'est-ce que vous voyez? Que va dire le programme? Le programme me dira que j'ai tout simplement 5020 mots dans mon fichier filtre. J'ai besoin de savoir le nombre de caractères, c'est très simple. À la place de W, je vais tout simplement préciser l'option C. Je vais taper entrée. Donc quand je tape entrée, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne tout simplement que j'ai dans mon fichier filtre 1 96 538 caractères. Ce que vous devrez retenir, vous avez l'option C qui représente caractère, vous avez l'option L qui veut dire line, vous avez l'option W qui veut dire tout simplement les mots. Maintenant, supposons que je veux tout simplement avoir le nombre de lignes et le nombre de mots. C'est très simple. Je vais tout simplement éliminer la troisième option. Je vais faire entrée. Quand je fais entrée, qu'est-ce que vous voyez? Et ça va me donner tout simplement le nombre de lignes et le nombre de quoi? Et le nombre de mots. Donc là, je peux tout simplement le combiner tout en mettant moins, ensuite LW. Nous allons retrouver la même chose, le même résultat. Donc quand moi, je veux tout simplement cette fois-ci, si je veux tout simplement avoir le nombre de... Quand moi, je veux tout simplement avoir le nombre de mots et le nombre de caractères. C'est très simple. Donc, à la place de, je vais tout simplement mettre ici C. Ça me donnera le nombre de mots, mais également le nombre de caractères. Quand je vais taper entrée, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le nombre de mots et le nombre de caractères. Non, supposons que moi, je veux tout simplement avoir le nombre de lignes et le nombre de caractères. Donc, c'est très simple. Là, je vais supprimer mon W qui veut dire word et je vais mettre L qui veut dire line tout court. Donc, j'ai cette commande-là et je vais taper tout simplement entrée. Quand je tape entrée, ça va me donner une statistique qui concerne le nombre de lignes et le nombre de caractères. La commande WC est une commande qui est très simple pour l'utiliser, mais c'est une commande qui est très puissante. Ça permet aux informaticiens ou aux ingénieurs de travailler de manière beaucoup plus efficace. Supposons que vous évoluez dans le domaine de ce qu'on appelle machine learning et l'intelligence artificielle.
Là-bas, en général, une grande partie des travaux implique ce qu'on appelle le traitement de très grandes quantités de données textuelles, qui peuvent être des textes, qui peuvent être des articles, des emails, etc. Et là, la commande WC va être très utilisée pour obtenir rapidement des statistiques sur des données textuelles afin de faire ce qu'on appelle un pré-traitement. Le deuxième bénéfice que nous pouvons vous parler de la commande WC, c'est-à-dire ça vous permet de contrôler la taille des fichiers de données. C'est-à-dire lors de l'entraînement de données sur de grandes bases de données, c'est-à-dire il est essentiel de savoir si les fichiers sont trop grands pour être chargés en mémoire en une seule fois. Enfin aussi, vous pouvez vous en servir pour faire ce qu'on appelle le filtrage, mais également pour le nettoyage des données textuelles. Par exemple, quand vous prenez dans le domaine de ce qu'on appelle du traitement du langage naturel, NLP, c'est-à-dire Natural Processing Language en anglais, c'est-à-dire l'un des pré-traitements essentiels consiste à nettoyer des données en supprimant tous les lignes vides, mais également les commentaires ou des fichiers qui sont inutiles. Et là, la commande WC permet tout simplement de vérifier combien de lignes ou de mots sont présents dans chaque fichier avant d'appliquer des filtres. Et cela, ça vous permettra d'identifier des fichiers qui sont corrompus ou des fichiers qui ne contiennent pas assez de contenu tout simplement. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième et dernière commande qui s'appelle la commande pipe, qui est représentée par le symbole vertical, c'est-à-dire qu'on appelle pipe en anglais. Autrement dit, vous pouvez l'appeler en français, vous mettez entre guillemets, c'est-à-dire tube en français, tout simplement. En fait, la commande pipe en Linux est utilisée pour diriger ce qu'on appelle la sortie d'une commande vers l'entrée d'une autre commande. Et cela, ça vous permet tout simplement de chaîner plusieurs commandes afin de traiter des données de manière plus efficace. Et quelle est la structure de base de la commande pipe? C'est très simple. Vous avez une succession de commandes qui sont séparées par une ligne verticale tout court. Supposons, nous allons prendre deux commandes. Nous allons prendre la commande 1, par exemple. Ensuite, vous allez mettre une barre verticale tout court. Et ensuite, vous allez mettre la commande 2. Et comment vous pouvez tout simplement lire cette ligne de commande? Qu'est-ce qui se passe ici? La première commande 1 va générer la sortie tout court. Et maintenant, la deuxième commande va prendre cette sortie comme étant l'entrée. Donc, nous allons prendre deux exemples très pratiques qui vous permettront de comprendre de quoi il s'agit ici. Nous allons avant tout nettoyer un tout petit peu à l'aide de la commande clear. Et là, nous allons tout d'abord lister le contenu de notre répertoire actuel. Et là, qu'est-ce que je veux moi? Je veux tout simplement compter le nombre de dossiers et fichiers que j'ai dans mon répertoire actuel. C'est très simple. Vous pourriez le faire à l'aide d'une seule ligne de commande en combinant deux commandes, à savoir la commande ls qui va donner la liste des fichiers et dossiers qui se trouvent dans mon répertoire. Maintenant, je vais tout simplement utiliser la commande pipe. La commande pipe va prendre le résultat de la première commande qui va générer tout simplement l'entrée. Et maintenant, la deuxième commande, ce sera tout simplement la sortie. Donc, je fais quoi? Je vais utiliser la commande WC. Et puisque je veux avoir le nombre de fichiers et documents, je vais utiliser l'option "-l". Et quand je tape Entrée, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez au total 104. Donc, nous avons au total 104 fichiers et dossiers. Donc, notre deuxième exemple, nous allons tout simplement utiliser le fichier filtre 1. Nous avons beaucoup d'informations dans notre dossier filtre 1. Mon fichier filtre 1, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons des ID, nom, prénom, adresse mail et date. Qu'est-ce que moi je veux? Je veux ici afficher tout simplement le nombre de mots que j'ai dans mes 100 premières lignes. Le nombre de mots que j'ai dans mes 100 premières lignes, c'est très simple. Nous pourrions le faire à l'aide d'une seule ligne de commande en utilisant la combinaison de deux commandes. Vous avez déjà appris la commande head qui vous permet de donner les 10 premières lignes quand on ne spécifie pas l'option. Mais nous, dans notre cas, ce n'est pas les 10 premières lignes, ce sera les 100 premières lignes. Donc, je vais spécifier l'option "-n", je vais mettre maintenant mon 100. Ensuite, je vais utiliser la commande pipe pour que le résultat de la première commande soit traité comme étant l'entrée pour la deuxième commande. Donc la deuxième commande, ce sera la commande WC. Maintenant, ce sera le tour de la commande WC de prendre le résultat de la première commande et travailler dessus pour nous donner le nombre de mots qui se trouvent dans nos 100 premières lignes. Et pour avoir le nombre de mots, je vous avais précisé l'option, ce sera l'option W tout court. Donc, nous allons tout simplement taper sur Entrée. Nous avons juste fait une erreur, nous allons juste faire CTRL-C, nous avons
reprendre. Nous avons juste oublié de lui donner le fichier, tout simplement. Donc, il faut tout simplement préciser le fichier. Ce sera le fichier 1. Que nous avons vu la syntaxe de base de la commande head. Vous avez toujours la commande, le nom de la commande, ensuite suivi de l'option, c'est-à-dire cette partie-là. Et enfin, vous avez le fichier qu'il faut donner, tout simplement. Maintenant, quand cette fois, je vais taper sur Entrée, nous allons avoir le résultat. Donc, nous avons 101 mots qui se trouvent dans nos 100 premières lignes. Et voilà ce qui met fin à notre vidéo qui parlait de deux commandes, à savoir la commande WC et la commande pipe. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.